Il y a une guerre dont vous n'avez probablement jamais entendu parler, la guerre de décolonisation menée par la France au Cameroun. De nombreuses violences ont été perpétrées, des violences extrêmes. Les Français nous ont massacrés alors que notre peuple demandait leur indépendance. Un rapport officiel de plus de 1000 pages vient faire la lumière sur ces événements. Ce qu'on a appris jusqu'à maintenant, ce n'était pas l'histoire du Cameroun, c'est que la France a voulu qu'on appelle. 1945, la Seconde Guerre mondiale est terminée. À cette époque, une partie du Cameroun est sous mandat français depuis 1922. Et au sortir de la guerre, cette partie va être placée sous tutelle française par l'ONU, avec pour objectif d'amener les populations camerounaises à leur autonomie et leur indépendance politique. C'est dans ce contexte qu'émerge dans le paysage politique camerounais l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, un parti politique nationaliste qui souhaite l'indépendance du pays. Le succès est très important. Et face à ce succès grandissant, les autorités coloniales sont très inquiètes. Et elles vont mettre peu à peu en place des stratagèmes politiques, comme par exemple la création de faux partis qui viennent contrecarrer les mots d'ordre d'indépendance, vont aussi favoriser des mesures de rétorsion vis-à-vis des UPCistes et des nationalistes. Comme la plupart sont fonctionnaires, en les mutant, en leur menant la vie dure et politiquement en les empêchant de se déplacer à l'étranger, notamment à l'ONU, pour faire valoir leurs droits. À partir de 1955, on rentre dans une répression qui devient une répression judiciaire. L'UPC devient illégal. Certains nationalistes vont être contraints, quand ils ont échappé aux arrestations, à prendre ce qu'on appelle le maquis, c'est-à-dire à se cacher, puis à s'organiser de façon armée. Les autorités coloniales surveillent la société, multiplient les contrôles et les arrestations. Et l'armée française va mettre en place des camps de regroupement, de la propagande, et va également avoir recours à de la torture et des opérations de traque et d'assassinat ciblés, comme celui du leader de l'UPC, Ruben Ignobe, tué par l'armée française alors qu'il se cachait dans le maquis. Les historiens reviennent également sur un massacre collectif perpétré par l'armée française. L'un des